On est toujours en direct depuis le stade Groupama. On est à Lyon, c'est le salon Your Future. On a une mission pour cet après-midi, vous faire naître une vocation. Peut-être qu'elle se passera par un CFA mis en place par EDF, mais également par ses avantages aussi pour les apprentis qui souhaiteraient rejoindre le groupe. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Rodolphe Dupuis. Bonjour, Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du CFA Métier des énergies. tout à fait, c'est Alors, ça. on connaît tous EDF ou EDF suivant les générations. Est-ce que vous pouvez quand même nous représenter Oui, oui, cette belle entreprise? je vais le faire parce que et je vais être un tout petit peu long, mais pas trop. Mais il faut déjà se mettre dans la tête qu'EDF, c'est un groupe où il y a des usines dans lesquelles on produit l'électricité, donc usines nucléaires ou hydrauliques, à la marge aussi l'énergie renouvelable, mais c'est d'abord un groupe d'usines. Et après, il y a l'acheminement, bien sûr, de cette électricité jusqu'au consommateur, donc c'est Enedis, CRTE, nos filiales régulées. Et il faut penser, bien sûr, qu'il faut concevoir l'outil industriel. Et pour concevoir, il faut des centres d'ingénierie, donc centres d'ingénierie nucléaire, centres d'ingénierie hydraulique. Et puis après, ben, il y a d'autres métiers, les métiers de la commercialisation, des services énergétiques, bien sûr. Donc on trouve Dalkia, notamment, nos filiales. C'est un groupe qui a beaucoup de filiales. Donc il faut avoir en tête cette complexité quand même avant d'appréhender le groupe, au-delà de simplement l'électricité, et puis bien sûr tous les métiers supports que l'on connaît, qu'on retrouve tout en région. Et alors justement, qu'est-ce qui a motivé, même si on l'entend à travers votre présentation, qu'est-ce qui a motivé EDF à créer son propre CFA? Eh ben, avec la réforme de l'apprentissage en 2018, on s'est dit qu'il y avait une opportunité énorme, à la fois de visibilité de nos métiers, hein, ça c'est très très important, mais aussi d'attractivité et pour peser sur la qualité des formations, pour pouvoir les teinter, les colorer. Donc on agit essentiellement sur des métiers sous tension, c'est-à-dire là où on a du mal à recruter. On utilise l'alternance en fait comme un sas de positionnement en vue de l'embauche. 2 ans d'alternance, c'est 2 ans de période d'essai en fait pour nous. On est sûr après de pouvoir embaucher qui on veut. Et après, pouvoir peser sur la qualité des formations parce qu'on va amener une couleur nucléaire à une classe de BTS, une couleur hydraulique. On va même jusqu'à créer des titres pro EDF reconnus par France Compétences. Quels sont justement ces principaux diplômes, les principales formations proposées par le CFA d'EDF et à quel métier ces cursus vont-ils préparer ces apprenants? Alors, effectivement, ces formations sont liées au temps de la centrale, si on veut dire par exemple la centrale nucléaire. Donc, il y a le temps de l'exploitation, et à ce moment-là, il y a le BTS contrôle industriel et régulation automatisme, le BTS électrotech, qui est la star des BTS pour nos industries électriques et gazières, hein, voilà. Et puis, il y a des BTS de maintenance. Et si on va vers la conception d'une centrale, on a fait un partenariat avec l'Université de Lyon 1, par exemple, sur un BUT génie mécanique productique pour former au métier d'installateur-posteur. C'est ceux qui font la maquette de l'EPR2. La maquette, c'est en CAO, c'est-à-dire en conception assistée par ordinateur en 3D. Et donc là, on est vraiment dans la conception. Donc conception, maintenance et exploitation, et plutôt des bacs plus 2, mais on s'aventure de plus en plus vers l'université. De plus en plus vers l'université. C'est quoi l'avantage, en quoi ces formations vont se distinguer de celles qui sont offertes par d'autres centres de formation et quel avantage ce CFA va-t-il apporter aux apprentis? Alors, déjà, quand on a une classe homogène, on a un premier niveau de coloration. Si toute la classe fait son immersion dans le nucléaire, tout de suite, les retours d'immersion, on va demander aux jeunes d'expliquer la compréhension de son geste professionnel par rapport au fonctionnement de la centrale. Donc, tous les exemples d'application, tous les TP seront pris dans nos métiers. Donc, premier niveau de teinte. Deuxième niveau de teinte, on peut amener un module. Un nouveau module comme le passeport nucléaire. Et le dernier niveau de coloration, c'est quand on a nos propres titres, les titres pro EDF que l'on fait reconnaître par France Compétences, comme le technicien d'exploitation nucléaire. Vous avez quelques retours maintenant, j'imagine, Ouais, sur notamment le taux de réussite des étudiants au sein ouais. de ce CFA et quels facteurs contribuent à ce succès selon vous? Alors, on a en moyenne depuis 6 ans 95% de réussite. Voilà. Ce qui est très très bon, hein, ce qui est Très au-dessus bon. de la moyenne. Ce qui fait cette réussite, c'est d'abord, allez, on va reconnaître la qualité de ceux qui font le sourcing, hein, la sélection des jeunes par rapport à leur motivation, leur niveau. Mais c'est aussi, bien sûr, le suivi opéré en entreprise et le suivi opéré par le CFA. On est à l'affût de toutes les alertes, les signaux faibles, et on est capable de mettre les soutiens nécessaires, hein, pour que le jeune ne décroche pas. C'est terrible pour nous, un jeune qui décroche. Bien sûr.
Là, l'avantage de suivre une formation dans un CFA qui est directement rattaché à un groupe, j'imagine qu'on colle au plus proche des attentes de ce Voilà. groupe. Oui, oui, parce qu'on n'est pas, je suis pas une filiale. Moi, je suis un outil au service de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, comme on dit dans le jargon des ressources humaines, de mes membres fondateurs, EDF, Enedis, RTE et nos sous-traitants aussi. Donc, je n'ai des formations que là où ils ont des besoins d'embauche à terme. Ça ne veut pas dire qu'on embauche tout le monde, mais quand même, c'est dans cette optique. Donc voilà, c'est comme ça que je me connecte en fait à nos métiers au plus près et que je ne crée des formations là aussi que si elles n'existent pas déjà sur le territoire. Je ne vais pas embêter ou cannibaliser ce qui existe déjà et ceux qui font un travail exceptionnel déjà pour notre groupe. J'entends bien. Justement, les perspectives d'embauche pour les diplômés du CFA au sein d'EDF, quelles sont-elles et est-ce que c'est un tremplin direct vers une carrière dans le groupe? Alors, il y a rien de direct et d'automatique, mais néanmoins, le taux d'embauche est bien supérieur qu'ailleurs. On est entre 40 et 50% d'embauche. Il faut bien intégrer qu'il y a aussi beaucoup de poursuites d'études, parfois des poursuites d'études avec nous, parfois des poursuites d'études sans nous. Il est très important que, même si on veut embaucher, même si on a des formations dans l'optique de l'embauche, c'est très important que les jeunes se sentent libres Bien encore sûr. et d'avoir leur propre parcours. Donc ça, voilà, retenez entre 40 et 50% d'embauche à l'issue des formations. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui voudraient avoir un peu plus d'informations, comment ils peuvent s'y prendre? Oh ben, c'est notre site internet, hein, là c'est très simple, c'est CFA des métiers des énergies, alors tout au pluriel, des métiers au pluriel, des énergies au pluriel, et .fr. Et là vous trouvez toutes les informations nécessaires sur l'insertion, les taux de réussite, ou comment candidater bien sûr. Et EDF est un partenaire de ce salon Your Future, donc on peut venir à votre rencontre jusque ce soir, Exactement, ici. bien sûr, vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup, Rodolphe Dupuis, d'avoir Merci à été vous. avec nous. On va continuer à parler de votre avenir, c'est le salon Your Future. À tout de suite.